Alors nous sommes arrivés Daf Kaf de Nedarim pour le Shabbat 26 Sivan. Shabbat 26 Sivan. Donc nous sommes Nedarim Daf Kaf. Nous avons donc expliqué déjà la Mishnah. On passe directement à la Gemara. Nous sommes donc à peu près exactement à la donc 10e ligne. Gemara Ha Gufa Kashia. Rappelons, on a dit dans la Mishnah que lorsqu'un homme il fait un neder, comme on a dit au début, la Mishnah précédente, que si quelqu'un bistam, on est mahmir, mais si après mefaresh, il explique son intention que c'était pas pour un vœu mais c'est autre chose, alors on accepte et ce n'est pas un neder. On a pris l'exemple, donc quelqu'un il a dit harem, après il a dit non, moi je pensais harem c'est le filet de la mer, korban, on pense que c'est assourd comme un korban mezbeh, il dit non, moi je pensais au korban, c'est-à-dire les cadeaux qu'on donne au roi, etc. Alors, après on a dit à la fin de toutes ces idées-là, que tous ces vœux-là, on n'a pas besoin d'aller voir Haram pour voir une Hatara. Maintenant, et c'est quand même, il a été demandé le monsieur. Alors, selon Rabbi Meir, on les punit, on les mahmir sur eux. Et selon Hachamim, on le trouve, on le trouve une issue pour annuler le vœu, et ensuite on leur apprend de ne pas se conduire avec légèreté vis-à-vis des Nedarim. Donc la Gemara dit Ha Gufa Kasha. La Gemara dit dans cette même Mishnah, il y a une question dans la même Mishnah. Comment? Amrat et Nish'alin Lahen. D'abord tu me dis que tous ces vœux-là, on n'a pas besoin de faire Hatara. Après, après, ici, on a été demandé une atara à Rav, alors on les punit, on les sanctionne et on est mahmir sur eux. Si on n'a pas besoin, alors comment tu dis après, on leur fait une atara, hein? Ou bien on les punit, on leur fait pas atara. Amar Rav Yehuda hachiqatan. Il vient Rav Yehuda, il répond. Il dit en vérité, voilà comment il faut comprendre la Mishnah. D'abord, tous ces vœux-là, ils n'ont pas besoin donc d'être déliés. Faire une hatara, on n'a pas besoin d'aller demander hacham. Mais la nuance, ça s'il s'agit d'un tamid hacham. Un tamid hacham en général, c'est pas quelqu'un qui fait des vœux, il fait attention à ce qui sort de sa bouche. Donc, c'est pour ça qu'on dit une fois c'est arrivé, rarement, alors on ne tient pas qu'à ton vœu, il n'est pas un vœu. Par contre, mais si c'est un ignorant qui vient parce qu'il a fait un vœu donc de cette façon-là, il vient demander, alors là, dans ces cas-là, on est shoto, on est marnish, on est puni, on mahmedin alav, et on est mahmir. Pourquoi? Parce que justement, le Haaretz, régulièrement, il parle, il sort des vœux de sa bouche, alors c'est pour ça que la Mishnah a dit, eh bien, on est mahmir et on est puni. La Gemara va nous expliquer c'est quoi ce punir et mahmir. Bishama, mahmirin de la patrina le bahalata. Tu as dit donc on est mahmir, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne trouve pas, on n'est pas poter, parce que pour faire une hatara nedarim, il y a deux façons de le faire. C'est ce qu'on appelle harata, soit peta. Harata, c'est-à-dire on demande à la personne est-ce que tu regrettes réellement ce que tu as fait qu'on veut. Ce qu'on appelle harata. Et petah, c'est on essaie de trouver une issue. C'est-à-dire, s'il savait que ce vœu-là allait amener des conséquences qu'il ne s'y attendait pas, alors il dit je ne savais pas, et donc automatiquement on annule le vœu. Viens, l'Agma le dit ici, quand ces Arasot, ces ignorants, viennent faire une hatara de ce genre de vœu, on ne leur pose pas les questions, est-ce que tu regrettes ce que tu as fait? Ça, on essaie de trouver un pétard, si on trouve, sinon, par la harata, on n'est pas matir. Donc, je comprends c'est quoi la humra. Et là, on chine, la Gemara dit, mais c'est quoi la punition? Comment on peut punir quelqu'un qui a fait un vœu? Alors, la Gemara dit, voilà comment on fait. Elle a prêté à l'enseigne. Imaginons quelqu'un, il a fait un neder d'être nazir, 30 jours nazir. Et après, il a transgressé son vœu de nazir, il a bu du vin, il s'est rendu un peu exprès. Alors, Rabbi Yehuda dit, c'est quoi la sanction?
En fait, imaginons quelqu'un, il a fait Nazir. Et au lieu de faire Nazir, il a pendant 10 jours, il a bu du vin, il a fait ce qu'il voulait. Après, il vient et demande une Hatara. Alors, il dit, la sanction, c'est quoi hein? C'est qu'avant de lui faire un Hatara, on lui dit d'abord, tu fais Nazir pendant autant de jours que tu as fait permis. C'est-à-dire, comme tu es resté 10 jours sans rien faire, alors tu vas faire 10 jours. Et après, on te fait une Hatara. Ça, c'est selon Rabbi Yehuda. Amar Rabbi Yosef. Ce qui vient de dire Rabbi Yehuda ici, c'est uniquement Bezerut Mu'atet. C'est-à-dire, si quelqu'un il a fait Nazir d'être 30 jours, il a commencé un petit peu, on le fait faire donc une sanction, c'est-à-dire il va faire Nazir pendant le peu de temps il ne s'est pas comporté comme un Nazir justement, par sa faute, c'est ça la sanction. Il vient Rabbi Yosef dit ça, c'est Bezerut Mu'atet. Si quelqu'un il a fait un vœu de Nazir normal 30 jours. Aval Bezerut Meruba. Si quelqu'un il a dit il voulait faire un Nazir de maintenant de 100 jours, et il est resté 40-50 jours comme ça sans faire son vœu, alors il dit là, dans ces cas-là, Rabbi Yosef, Dayosh Shemion. On ne le fait que 30 jours. On lui dit, voilà, tu vas faire Nazir pendant 30 jours, et après on te fait Hatara de ton vœu. Amar Rabbi Yosef, il a dit Rabbi Yosef, Viens Rabbi Yosef dit, puisque les Hachamim disent, donc dans ce genre de vœu, on n'est pas un Nizrakin, c'est-à-dire le Bédédine ne va pas s'intéresser à son cas, sauf si il fait ce qu'on a dit, comme tout à l'heure on a dit, donc on le sanctionne, on est sévère avec lui. Si maintenant il y a un Bédédine qui quand même s'intéresse à son cas sans lui faire accomplir, faire les sanctions, alors ce Bédédine là, Avid Shapir, il ne fait pas bien son rôle de Bédédine. Rabaha lui va encore plus loin, il dit un bédine qui réagit de la sorte, on lui fait hashmata, c'est-à-dire on le fait comme une sorte de nidouille, et donc c'est beaucoup plus grave. Ça c'est donc la Mishnah qui a dit que selon ces gens-là, ces individus qui ont fait des vœux, Bistam, mais après ils ont dit non, quand ils ont expliqué, ils ont dit en vérité, moi j'avais l'intention pour cette chose et pas pour autre chose, et on a dit que c'est motard. On a dit donc on n'a pas besoin de faire une hatara, mais s'ils viennent faire une hatara, les hachamim, on leur trouve une issue, donc hachamim ont dit cela, et on leur apprend, ça c'est la Mishnah qui le dit, de ne pas se conduire avec légèreté vis-à-vis des nedarim. Gemara Tana, on enseigne, Léolam, la Gemara dit attention, un homme ne doit pas être habitué à faire des vœux. Parce que s'il fait des vœux, il n'ira par faire des serments, par jurer et ne pas accomplir ce qu'il est en train de jurer. Deuxième idée, ne sois pas habitué à fréquenter des ignorants. Parce que si tu fréquentes les ignorants, ils vont finir par te faire manger des tvalim. Tevel, c'est-à-dire une nourriture dont les prélèvements, trauma, maasrot, tout ça n'ont pas été faits. Évidemment, dans ces cas-là, si tu vas chez un ignorant qui ne fait pas attention au prélèvement, il va finir par te faire manger des tvalim. Troisième idée, là aussi, ne sois pas très donc habitué avec les Kohanim, parce que si tu vas fréquemment chez le Kohen, eh bien un jour il finira par te donner, ce Kohen Amaares, eh bien il te donne de la trouma. Alors que nous on sait que nous, le Bnei Israël, c'est assourd de manger la trouma, il est même hayabita quand on mange exprès. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas fréquenter les Kohen ignorants. Enfin, ce sera la voix dit neouf. Et la Gemara finit, ne parle pas beaucoup avec une femme, car tu finiras par Has Shalom avoir des relations interdites. Donc, c'est gravissime. Rabbi Aha be Rabbi Yoshia Omer, kon hasofe ban nashim sofo ba l'idée avera. Il dit Rabbi Aha, celui qui regarde les femmes, il finira obligatoirement par commettre le péché.
Et celui qui regarde le talent d'une femme, eh bien, il aura des enfants qui ne sont pas convenables. Et Amar Rabbi Yosef, Uv Ishto Nida, et Rabbi Yosef dit, même sa femme Nida, eh bien, il ne faut pas regarder ses talents, c'est-à-dire derrière elle. Amar, c'est ce qu'il dit maintenant, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Aqiba de Qadane bimakom at-nofet, Shihom mechavan kener da'aqif. Le talent dont on a parlé, qu'on n'a pas le droit de regarder pour une femme, c'est en fait, c'est bimakom at-nofet, c'est-à-dire tout simplement la partie arrière d'une femme qui est mechobenet, donc kener da'aqif. Tania, et la Gemara nous ramène ici donc une braïta avec quelques enseignements. Ba'avo tehiyah yir'atot penechem leviti techetao, ça c'est le pasuk qui est écrit. Hachem dit dans la Torah, afin que la crainte d'Hachem elle voit sur votre visage et que vous ne fautiez pas. Alors la Braïta elle enseigne, elle dit, Tania, Ba'avo tehiyah yir'atot penechem zovusha. Ça c'est celui qui a la crainte d'Hachem sur son visage, eh bien, et il aura évidemment cette gêne qui se voit sur son visage. Et cela amène à ce qu'on ne faute pas. Mais la met, évidemment, quand un homme il a de la chaîne, il n'est pas effronté, il n'est pas insolent, il ne vient pas à commettre de faute, au contraire, il craindra le péché. Mais quand de là, les Chachamim ont dit, c'est man yafé ba'adam shehu ba'ishan. Un bon signe chez un homme, quand tu vois c'est un homme qui est avec beaucoup de gêne, alors ça c'est une bonne chose. Ahadim omrim kol adam hamit bayesh lo b'mhera hu hote. Celui qui a honte, il ne faute pas rapidement. Par contre, au mishéen le boshet panim be'adoua shel amdo avota an har sinai. Par contre, celui qui n'a pas de gêne, celui qui est effronté, qui est sans gêne, celui-là, il est connu, il est su que ses ancêtres n'étaient pas au mont Sinaï au moment de Matan Torah. Amar Rabbi Yochanan ben Dahavai. Il vient enseigner Rabbi Yochanan ben Dahavai. Arba'a dvarim sahulim al achi hasharet. Les anges m'ont enseigné 4 choses. C'est quoi ces 4 choses? Higerin mepenema havian. Pourquoi des enfants, des fois, ils naissent, ils boitent, ils sont boiteux, mais peiné sur Hofrin et sur Hanam. Tout simplement parce que les parents ne se conduisent pas pendant la relation comme ils se doivent le faire. Et ça veut dire qu'ils font des relations, donc ils inversent la table comme, dans le sens où ils ne sont pas l'un en face de l'autre. Et les mepenema havian, pourquoi il y a des enfants qui naissent, ils sont muets, parce que les parents, ils embrassent l'endroit, évidemment, l'organe génital de l'autre. Pourquoi les enfants, ils naissent des sourds? Parce qu'ils parlent, ils discutent au moment de la relation conjugale. Enfin, pourquoi il y a des enfants qui naissent et ils sont aveugles? Tout simplement, parce que les parents regardent ces endroits-là, ils provoquent dans ces cas-là que leurs enfants ils ne sont pas voyants. Alors, à partir de là, Oudmeno Lagmaal pose une question. Quand on a dit que les enfants ils sont sourds parce que les parents ils parlent pendant la relation, Oudmeno Lagmaal objecte pourtant, Sha'alot Imma Shalom. On a posé la question à Imma Shalom. Imma Shalom, c'était la femme de Rabban Gamliel, il me semble. Mais Penema Banayer Yefe Fiyin Bioter. Pourquoi tes enfants ils sont très beaux? Amra Lahen leur a répondu. Et non mais s'appelle Ami, Lo Bithilat Halayla, ou Lo Besof Halayla, Ella Bahasot Halayla. Quand mon mari il a la relation avec moi, il ne le fait pas ni en début de la nuit, ni en fin de nuit,
mais seulement au milieu de la nuit. Et lorsque il a la relation, et il ne se découvre pas complètement, au contraire, il découvre un tefah et il recouvre un autre. Et quand il a la relation, c'est comme si qu'il a été obligé par un démon de le faire. Et je lui dis alors, pourquoi tu fais ça? Il m'a répondu, pour ne pas qu'il pense à une autre femme en même temps, et has shalom, il y a un risque que les enfants ils soient comme des mamzer. Quoi qu'il en soit, on voit ici, quand on dit que Ima Shalom, elle parlait, elle discutait avec son mari pendant la relation, alors que nous, on a dit que celui qui parle avec son conjoint au moment de la relation, il risque d'avoir des enfants qui sont sourds. L'Agmara répond la Kashia, il n'y a pas de question pourquoi. Ha bimele ditashmish, ha bimele aharanaita. Quand est-ce qu'on a le droit de parler? C'est donc des paroles de relation qui concernent la relation, pour que, évidemment, faire plaisir à la femme, etc. Par contre, mais si on parle d'autre chose, c'est là où il y a un risque que les enfants ils soient sourds. Amar Rabbi Yohanan, vient Rabbi Yohanan, il dit sur cet enseignement de Rabbi Yohanan ben Dahavai, Zo devrait Yohanan ben Dahavai. Ce sont les enseignements de Yohanan ben Dahavai. Aval, Amru Chachamim, en halacha ki Yohanan ben Dahavai. Chachamim disent non, la halacha n'est pas comme Yohanan ben Dahavai. Et là, il dit Rabbi Yohanan, selon les Chachamim, Kol ma she'adam roseh la'asot be'ishto, c'est tout ce qu'un homme veut faire avec sa femme, il a le droit de faire. Et Chachamim donne ici un exemple, Mashal, le basar haba mebet hatevah ou mebet hatabach, rasa leochlo b'melach, ochlo salé, ochlo mibushal, ochlo shalok, ochlo... Donc on dit comme ça, rasa leochlo b'melach, ochlo salé, ochlo. C'est-à-dire, si quelqu'un il achète de la viande, on va prendre un exemple évidemment, il a acheté de la viande, il veut le manger salé, il veut le manger grillé, il veut le manger cuit, chalour, donc très cuit, etc. Il peut. Alors là aussi, la même chose, il dit quand on achète du poisson, tu peux le manger à n'importe quelle façon, alors c'est une façon de dire qu'un homme, selon les Chachamim, eh bien, avec sa femme, il peut faire ce qu'il veut. Amar Amimor, man malachi hasharet, Rabbanan, de etema malachi hasharet mamash, amay amar Rabbi Yohanan en alachi Yohanan ben Dahavai, en hu biqi b'salat tablat atfi. Eh bien, l'Agmara Amimor, il dit comme ça. Lorsqu'on a dit, Rabbi Yohanan ben Dahavai, il a dit, moi, j'ai un enseignement des malachis, des anges. C'est qui ces anges-là? C'est certainement des haramim, c'est pas des anges. Pourquoi? Parce que si tu dis Béhémet, c'était des anges. Alors pourquoi il vient Rabbi Yohanan et dit la n'est pas comme Rabbi Yohanan ben Dahavai? Alors les anges ils savent très bien. Eux, les anges ils connaissent les enfants qui sont nés et pourquoi celui-là il est comme ça et celui-là comme ça. Et donc ce n'est pas possible que ce soit des vrais anges, mais certainement ce sont des hachamim. Ah, dans ces cas-là, alors pourquoi on les qualifie d'anges? Il dit, ça veut dire que ces haramim-là, ils étaient tellement metsuyanim, c'est-à-dire désignés, différents, avec des bons comportements, qu'on reconnaissait sur eux, c'est des sages, par rapport évidemment aux autres individus de la population. Et l'Agmara nous ramène ici deux petites histoires. Il y a une femme, elle est venue voir Rabbi. Elle lui a dit, je lui ai dressé une table et mon mari, il a retourné. C'est une façon de dire que pendant la relation intime, le mari n'a pas fait les choses, donc l'un en face de l'autre. Amala biti Torah heterateh. Alors il a dit, ma fille, la Torah elle a permis, moi je peux rien faire.
Et Haïd et Ataï Kamid et Rav, une autre femme elle est venue devant Rav. Amralu Rabbi, Ararti lo shulhan vahafacho. Là, lui a dit la même chose. Le mon mari, il a retourné la table. Amar, Maïshena men beneta. Il lui a dit quelle est la différence avec le poisson. Comme on a dit tout à l'heure, le mèche du poisson, quelqu'un il achète du poisson, il peut le faire à n'importe quelle cuisson. Alors, sous-entendu, avec sa femme aussi, il peut faire ce qu'il veut. Velo taturu ahare levavchem. La Gemara dit, à propos du pasuk, vous ne vous détournez pas derrière votre cœur. Mais quand Amar Rabbi, de là Rabbi il a enseigné, donc ça c'est une image. Un homme n'a pas le droit de boire dans un verre et regarder le verre, un autre verre de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire pour dire qu'un homme n'a pas le droit, quand il a une relation avec sa femme, il n'a pas le droit de penser à une autre femme. Amar Ravina, il vient, Ravina, il dit, même si ce monsieur, il a deux femmes et ces deux femmes, elles sont à lui, et il est marié avec les deux, quand il va avec l'une, il n'a pas le droit de penser à l'autre. Enfin, la Gemara nous ramène le pasuk, il dit, je trierai parmi vous ceux qui sont mordim, qui se rebellent, qui fautent. Amar Abelevi, c'est qui ces enfants-là? Elo bene teshar midot, bene asnat meshga'ah. Il dit en fait ce sont des enfants qui naissent d'une relation entre l'homme et la femme, mais dans un état d'esprit particulier. C'est donc cela, ils sont résumés, ces 9 cas teshar midot, par les initiales suivantes, asnat alef samach nun tav, meshga'ah, Mem Shin Gimel Ain Het, et on va les voir en détail maintenant. Aleph Bene Emma, c'est-à-dire celui qui a une relation avec sa femme par la peur. Il fait peur à sa femme et il a la relation avec elle. Bene Anoussa, le Samar c'est Anoussa, c'est celui qui viole malheureusement sa femme. Bene Senoa, c'est quelqu'un qui a une relation avec sa femme, mais en vérité, il l'aime pas, il pense à quelqu'un d'autre. Il n'a pas cette femme avec qui il est en ce moment. Bene Nedouy, ça c'est quand l'homme il est Hayav Nedouy, il est excommunié par le tribunal, et il va quand même avec sa femme. Bene Temura, là aussi, c'est quand un homme il a deux femmes, il va avec l'une et il pense à l'autre en même temps. Bene Meriva, c'est quand un homme il se dispute avec sa femme et après il a la relation. Bene Shechrut, c'est quand l'homme, il a bu, il est saoul, et après, il a une relation, il a des enfants. Enfin, Beneg de Chatalev, ce sont des enfants qui sont nés d'une union quand un homme, il pense divorcer de sa femme, mais il ne lui dit pas encore, mais en même temps, il a la relation avec elle. Bene Vouvia, eh bien, dit Rashi, c'est qu'un homme, il a été avec une femme parmi plusieurs, mais il ne sait pas laquelle. Enfin, Bene Hatsufa, c'est lorsque la femme, elle est effrontée et c'est elle qui réclame carrément la relation. Alors on m'a dit, donc tout cela d'abord, ce sont les 9 cas dans lesquels les enfants qui naissent, évidemment, ils ne sont pas donc bien. Alors sur le dernier cas, quand on a dit Bene Hatsufa, c'est la femme qui réclame donc la relation à son mari. Et elle m'a dit, comment tu peux me dire une telle chose? Pourtant, Veha Amar Rabbi Shmuel ben Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, il dit Rabbi Shmuel au nom de Rabbi Yonatan, Kol Adam, She'eshto Tov'ato, Havian lo Banim, She'afelo Bedoro Shel Moshe Rabbeinu lo hayu kimotam. Celui, tout homme dont la femme réclame la relation, ben, il y aura des enfants que même dans la génération de Moshe Rabbeinu, on n'en a pas trouvé de pareil. D'où tu apprends ça? Là, il m'a dit, Sheneema, le pasuk il a dit, Havu lachem anashim chachamim ulfunim. C'est quand Moshe Rabbeinu dit au Bnei Israël, à l'époque de Yitro, quand il lui a dit, tu vas prendre des dayanim qui vont t'aider, alors Moshe l'a demandé au Bnei Israël, amenez-moi anashim chachamim ulfunim, des gens sages, nevonim, intelligents. Et après Moshe dit urtiv, ouais, kachet hashem shivtechem, velo ktiv nevonim.
Et pourtant, à la fin, on voit que Moshe Rabbeinu a dit, j'ai pris des gens, des chefs de tribu, mais il n'a pas employé le terme Nevunim. Ça veut dire qu'il n'a pas trouvé des hommes intelligents. Donc à l'époque de Moshe Rabbeinu, il n'y avait pas des gens intelligents. Alors que, Urtiv, Issachar Hamor Garem. Issachar Hamor Garem, lorsqu'Yaakov, son père, il a béni, il a dit Issachar Hamor Garem, c'est-à-dire Issachar, on sait que la naissance de Issachar, elle a été provoquée par le Hamor. C'était juste après que Léa, elle a vendu les Dodaïm à sa sœur Rachel, et comme ce soir-là, c'était la couche de Rachel, Rachel, elle lui a donné en échange de la couche, en échange des Dodaïm, des jasmins. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Rachel, Léa, elle est restée attendre devant la porte, le temps que Yaakov arrive, afin qu'elle lui dise de venir chez elle. Et à partir de là, il est né Issachar. Et pourtant, Urtiv, mais Béni Issachar, Yodaï Bina, Laïtim. Et on dit qu'à partir d'Issachar, sont nés des enfants, ils sont Yodaï Bina. Et là-bas, on emploie le terme de Bina d'intelligence. Donc tu vois bien que c'est celui qui a été né après une sorte de réclamation de Léa par rapport à Yaakov. Eh bien, on a trouvé des Nevunim. Mais toi, tu me dis, quand une réclame, et la femme elle réclame la relation à son mari, c'est Hatsoufa, c'est pas bien. En fait, elle n'a pas réclamé par la bouche, mais elle fait des choses et elle montre donc à partir de sa conduite qu'elle a donc envie des relations, et c'est de là que sortiront des enfants Bénéméradia, donc intelligents. Hadan alach et on va passer tout de suite à la Mishnah du 3e Perek. Jusqu'à présent, on a dit, donc, il ne faut pas faire des Hanedarim. Et si quelqu'un il a fait un Neder, il y a donc une possibilité que les Haramim ils font Hatara. La Mishnah nous amène ici des cas, 4 cas, où il y a des cas Nedarim que Hachamim Hétéro, c'est-à-dire ils sont moutards sans avoir besoin d'aller chez un Haram pour faire une Hatara. C'est quoi ces 4 cas? Nedre Zerozin, Venedre Havaï, Venedre Shirarot, Venedre Onsin. Premièrement, on dit Nedre Zerozin. Nedre Zerozin, c'est des Nedarim qu'on fait, enfin une parole qu'on prononce pour les arrêter quelqu'un, c'est-à-dire pour l'obliger un petit peu, pour le persuader. Nedre Havaï, c'est des Nedarim qui sont un petit peu prononcés, mais de façon exagérée. Nedre Shegagot, eh bien, ce sont des Nedarim qui ont été prononcés, mais de façon, par oubli, involontairement. Enfin, Nedre Onassin, c'est des vœux qui ont été faits, mais il y a eu un cas de force majeure. Donc on va tous les détailler, mais la Mishnah commence d'abord par nous expliquer le premier cas. Nedre Zerozin Ketsat. C'est quoi les Nedarim qu'on a dit donc pour persuader quelqu'un? Il dit, imaginons, Haya Mocher Hefes. Un monsieur, il vend un objet. Il a un acheteur qui arrive, et il commence à discuter le prix. Après lui, il dit, je ne te le vendrai pas à moins d'un sela. Sela, c'est 4 dinars. L'autre dit, moi, Beneder, tu n'auras pas plus que 2 dinars. Alors lui, il dit qu'on a comme un neder, je ne te le vends pas à moins de 4 dinars. Lui, il dit, moi, je ne te rajouterai pas plus que 2 dinars. En vérité, tous les deux, comme la Mishnah le dit, en vérité, tous les deux, ils acceptent 3. Seulement, chacun, il veut tirer vers soi. Celui qui a dit pas de moins de 4, ça veut dire qu'il est prêt à vendre à 3. Et celui qui dit pas plus que 2, lui aussi, il est prêt à 3. Comme c'est un petit peu des zérosines, c'est ça, en fait, on essaie un petit peu de persuader l'autre. Mais en fait, il n'est pas dans l'intention de faire des vœux. C'est pour ça que dans ce cas-là, eh bien, il peut l'acheter à 3 et il n'y a pas du tout donc d'obligation ni de nécessité de faire hatara.